Bonjour. Oui. Vous avez loué la stabilité du Maroc, beaucoup. Vous avez beaucoup insisté sur cet aspect-là. Est-ce que ça veut dire que vous considérez que le Maroc est définitivement à l'abri du printemps, ce qu'on a appelé le printemps arabe? Est-ce que vous prenez vos distances par rapport au printemps arabe, justement? Et cette stabilité ne se fait-elle pas au prix de quelques entorses? Je vais prendre deux exemples. L'un de nos confrères, en matière de liberté d'expression, l'un de nos confrères à l'AFP n'a pas reçu son accréditation. Et il y a toujours des militants du mouvement du 5 février qui sont en prison. Merci. D'abord, chaque pays a sa spécificité. Le Maroc, en tant que tel, n'a pas connu de printemps arabe. J'allais dire, il l'avait anticipé. Je suis allé, il y a quelques semaines, en Algérie. Il n'y a pas eu non plus de printemps arabe en Algérie. Mais il y a une autre évolution. Ce que je souhaite pour les printemps arabes, et notamment pour la Tunisie, qui a été le premier pays à se libérer d'une dictature, ce que je souhaite, c'est que les valeurs que les printemps arabes ont portées, de liberté, d'émancipation, d'égalité entre femmes et hommes, de démocratie, de pluralisme, puissent être au bout du chemin. Alors que l'on sait qu'il y a des mouvements de repli, parfois de rupture. Pour ce qui concerne le Maroc, je l'ai dit, c'est un processus long qui a été engagé ici et qui a incontestablement eu des progrès pour la population et pour la représentation du pluralisme. Je suis allé devant le Parlement. Les partis sont là. Ils sont issus du suffrage universel. Est-ce que ça veut dire que tout est réglé, qu'il n'y a pas de problème en particulier? Et vous en avez cité deux que je connais. Et donc, ce que je dis aux autorités marocaines, et là aussi, sans vouloir faire la leçon, c'est que la liberté d'expression, nous la connaissons, parfois nous l'éprouvons, mais c'est un principe fondamental de la démocratie. Sur la question ?